Bonjour à tous, ceux qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux, ceux qui nous écoutent à travers le téléphone, qui a été bien sûr inventé avant les réseaux sociaux. Donc, bonjour à tous. Ce matin du 21 juin 2020, ce dont nous allons parler concerne toujours le monde entier. Je suis désolé pour les confessions religieuses qui ne reconnaissent pas la divinité de Jésus-Christ. Vous savez, ce matin, nous allons faire les éloges de Dieu. Nous allons faire l'éloge de « Je suis ». Amen. Je suis. Et vous allez comprendre pourquoi. Comme je disais, il y a des religions qui disent « Mais non, Jésus n'est pas Dieu ». Mais je vais vous démontrer par la Bible, qui est le livre sacré, que Jésus-Christ est Dieu. Vous comprenez, bien-aimés? Et toutes ces confessions religieuses qui refusent Jésus-Christ comme Dieu, vraiment, j'ai un grand regret pour ces confessions religieuses. Mon souhait est qu'elles se réveillent et comprennent qui est Dieu. Parce que Dieu dit qu'il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je vais vous le prouver à travers les éloges que nous allons faire. Nous allons prendre 2 versets dans la Bible. Nous allons prendre Exode 3, verset 14, et aussi Jean 8, verset 58. Exode 3, verset 14, je lis au nom de Jésus. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Est-ce que vous comprenez cela? Le deuxième passage, c'est celui de l'évangile selon Jean. Jean 8, verset 58. Encore, je lis au nom de Je suis. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Vous comprenez cela? Dieu est Je suis. Je suis est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, Dieu est Jésus. Amen. Dieu est Je suis. Dieu est Jésus-Christ incarné. Dieu est tout ce qui lui plaît d'être à chaque moment. Vous avez compris cela? C'est ça Dieu. Le parfaitement libre. Amen. Vous comprenez? Il est le Dieu bon. Je dirais qu'il est le Dieu qui châtie quand il veut. Il est le Dieu qui pardonne. Il est le Dieu qui aime. Il est le Dieu miséricordieux. Je reprendrai en disant, il est Je suis bon. Il est Je suis qui châtie. Il est Je suis qui pardonne. Il est Je suis qui aime. Il est Je suis miséricordieux. Nous comprenons ici la fidélité divine de Dieu. Il dit, je suis et je reste ce que je suis. Je ne change pas. Je suis toujours fidèle à moi-même et à mes promesses.
J'ajouterai un passage dans Exode 3, verset 15, partie B, qui dit ceci. C'est là mon nom pour toujours. C'est là mon titre d'âge en âge. Quel est le message sublime que je suis veut donner? Il nous dit, je suis celui qui existe par nature. Je suis celui qui ne tient sans résistance d'aucun autre. Je suis celui qui est l'existence même. Je suis celui qui est au commencement avant la création. Et j'ajouterai, je suis au verset 0 du livre de la Genèse au chapitre 1er. Il n'est pas écrit le verset 0, mais voilà la révélation que Dieu me fait. Il est lui-même au verset 0 du livre de la Genèse au chapitre 1er. Pourquoi cela? Il a dit au verset 1, au commencement, Dieu créa le monde, les cieux et la terre. Mais est-ce que celui qui crée quelque chose n'existe-t-il pas d'abord avant de créer? Alléluia. Et voilà pourquoi il est au verset 0 du livre de la Genèse au chapitre 1er. Dans Colossiens 1 au verset 17, il est écrit, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Amen. Vous voyez, ça veut dire qu'il est au verset 0 du livre de Genèse, au chapitre 1er. Dans Hébreux 1 au verset 10 à 11 et 12 même il le faut, il nous dit ceci. Toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Voilà l'enseignement que Dieu nous donne. Voilà ce qui prouve qu'il est éternel. Voilà qu'il nous dit qu'il est je suis. Et ce je suis, il est le même depuis la création du monde. Il est déjà dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et c'est lui, je suis. Comme je vous ai dit déjà dans l'une de mes prédications, c'est lui qui est le quatrième homme dans la fournaise, qui est venu sauver les enfants hébreux. Vous vous souvenez de ce passage? C'est très important. Tout ce qui est n'existe que par un acte de sa volonté. Amen. Vous voyez? Tout ce qui existe est son don et dépend absolument de sa volonté. Rien ne peut lui résister. Alléluia. Amen. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est bien la caractéristique de l'indépendance absolue. Dieu n'est déterminé par quoi que ce soit hors de lui. Vous voyez, ça veut dire que Dieu, on ne peut pas le cerner. Dieu, on ne peut pas parler de lui. Ni même les grands exégètes de la Bible, ni même les docteurs en théologie ne peuvent pas parler de Dieu. Parce que Dieu, personne ne le connaît. Vous voyez, c'est ça l'indépendance absolue. Il se montre à qui il veut et il fait ce qu'il veut. Cette parole est certaine et véritable. Elle garantit la victoire de je suis dans les domaines, à commencer par l'abdication de Pharaon et sa victoire sur toutes les puissances du mal. Vous voyez cela?
Allons lire un peu un passage dans Éphésiens 6 au verset 12. La Bible dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez cela? C'est pour dire que Dieu, il est là, il est présent. Et quel qu'en soit ce qui va nous arriver, c'est lui notre Sauveur et c'est lui notre Seigneur. Et qu'il peut tout. Nous allons voir quelque chose de très intéressant dans le livre de Luc. Luc au verset 10, au verset plutôt 18, 19 dans le chapitre 10, qui dit ceci. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ça, c'est quand il avait envoyé les 72 en mission. Vous voyez, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Rien ne pourra vous nuire, bien-aimés. Vous devez chercher à vous accrocher à Je suis. Parce que Je suis, il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Comprenez cela? Permettez-moi de vous donner une petite explication de la périphrase qui se situe dans le livre de Apocalypse. Apocalypse 1, verset 4, qui nous dit ceci. Jean dit aux 7 églises d'Assise que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Qui est celui qui est, qui était et qui vient? C'est Je suis. Vous comprenez? C'est Je suis. Donc nous allons essayer de vouloir comprendre cette petite explication qui est très importante dans notre enseignement d'aujourd'hui. Il est écrit, celui qui est, qui était et qui vient. Qui est? C'est Je suis. C'est-à-dire, celui qui possède l'être dans la plénitude et qui le communique à tout ce qui existe par son pouvoir infini. Celui qui était, c'est-à-dire celui qui existait au commencement de la création, comme je disais tout à l'heure, au verset 0 du chapitre 1er de Genèse. Celui qui détient la vie, celui qui s'est déjà manifesté précédemment, le Dieu de nos patriarches. Quand on veut citer Moïse, quand on veut citer Aaron, on veut citer Abraham, Jacob et autres. Il dit ensuite, celui qui vient, c'est-à-dire celui qui durant des siècles sans fin continuera à se manifester de plus en plus jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et je vous envoie lire ce passage dans Matthieu 28 au verset 20. Il nous dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Bien-aimés, allez lire ce passage, vous allez réfléchir, ça va vous mûrir, ça va vous donner de comprendre qui est Je suis, qui est Dieu et qui est Jésus. Et maintenant, nous allons passer à quelque chose de très important, l'éloge du très puissant Je suis. Je vous dis ceci. Je suis est le roi du monde. Amen. Qu'on le veuille ou pas, Je suis est le roi du monde.
Je suis le roi de la justice. Je suis le roi de tous les âges. Je suis le roi des cieux. Je suis le roi de la gloire. Je suis le roi des rois. Je suis le Seigneur des seigneurs. Je suis un roi souverain. Aucune mesure, aucune unité de mesure ne peut définir son amour infini. Vous comprenez cela? Il est immuable éternellement. Sa grâce est éternelle. Sa grâce est puissante. Sa puissance est majestueuse. Sa miséricorde est impartiale. Il est le plus grand phénomène n'ayant jamais franchi l'horizon de ce monde. Oui, je suis le plus grand phénomène n'ayant jamais franchi l'horizon de ce monde. Je suis le sauveur des pécheurs. Je suis la pièce maîtresse de la civilisation. Je suis incomparable. Je suis sans précédent. Amen. Je suis la doctrine fondamentale, réelle de la théologie. Je suis l'unique désigné à être le sauveur absolu. Je suis, il procure la force aux faibles. Je suis sympathise et il sauve. Bien-aimés, ce n'est pas encore fini. L'éloge, il y en a beaucoup. C'est un chapelet d'éloges, un chapelet de belles paroles qui désignent je suis, afin que nous puissions vraiment nous concentrer sur lui pour être sauvés. Il guérit. Qui guérit? Je suis guéri. Le malade, et il le fortifie. Je suis sécurise et il guide. Je suis nourri et il soutient. Je suis purifie le lépreux. Je suis pardonne le pécheur. Je suis acquitte le débiteur. Je suis délivre le captif. Je suis le défenseur du faible. Je suis béni la jeunesse. Je suis mis à son service les malheureux. Je suis considéré l'âgé. Amen. Et ce qui est intéressant, je suis récompense l'assidue. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut marcher toujours avec lui, sans relâche. Et il va te récompenser. Et quand tu es humble, il t'embellit. C'est là l'une des grandes caractéristiques de je suis. Je voulais vous parler de lui. Mais le mot me manque. Mais je continue. Je suis la clé de la connaissance. Je suis la source de la sagesse. Je suis l'embrasure de la délivrance. Je suis le sentier de la paix. Je suis le chemin de la droiture. Je suis la grande route menant à la sainteté. Alléluia. Il est la porte menant à la gloire. La vie de je suis n'a pas d'égal. La bonté de je suis est sans limite. La miséricorde de je suis dure à toujours. Bien-aimé, son amour ne change pas. Sa parole nous rassasie, comme nous le dit lui-même dans le psaume 119 au verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Alléluia. Sa grâce est suffisante. Son règne est vertueux. Comprenez? Ce qui est encore très intéressant, il nous dit, je suis, nous dit encore dans le livre de Matthieu, mon joug est léger, mon fardeau est léger. Amen. Amen. Ça, c'est Jésus qui nous le dit. Est-ce que je peux vous le décrire?
Bien-aimé, il est indescriptible. On ne peut pas le cerner. Il est humainement incompréhensible. Amen. Ça dit que pour te connecter à lui, il faut savoir accepter qu'il est Saint-Esprit. Il faut savoir accepter qu'il est Père. Il faut savoir accepter qu'il est Fils. Il faut savoir accepter qu'il est Je suis. Je suis est invincible. Je suis est irrésistible. Nul ne peut survivre sans je suis. Ni vivre sans je suis. Êtes-vous d'accord ou pas? Amen. Voilà. Les pharisiens ne pouvaient le supporter. Et sans contrefaçon, ils ne pouvaient pas l'arrêter. Pilate, vous connaissez l'histoire. Pilate n'a rien trouvé de mauvais, aucune faute en je suis. Vous voyez? Hérode non plus ne pouvait l'éliminer. La preuve en est, quand les mages sont arrivés chez Hérode, qui lui ont demandé, Hérode leur a demandé, montre-nous où se trouve le nouveau-né. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Divinement inspiré, nous dit la Bible, il repartit par un autre chemin, sans même dire à Hérode où était le petit. Donc Hérode ne pouvait pas l'éliminer. La mort ne pouvait pas le gérer. Et impossible pour le tombeau de le retenir. Amen. Je suis est le roi des rois. Amen. Je suis est Dieu. Je suis est Jésus-Christ. Donc Dieu est Jésus-Christ, bien-aimé. Voilà ce que je vais vous enseigner ce matin. Je suis désolé pour les confessions religieuses qui nient la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est je suis, Jésus-Christ est Dieu. Dieu est je suis, Dieu est Jésus-Christ. Nous l'avons lu ensemble tout à l'heure dans le livre d'Exode. Et nous allons lu encore tout à l'heure dans l'évangile de Jean. Comprenez? Alors, bien-aimés, cette petite information, si vous voulez, ce petit enseignement que je vais vous donner ce matin sur qui est Jésus-Christ, qui est Dieu et qui est Jésus-Christ, le roi des rois, celui qui viendra bientôt. Car nous sommes vraiment dans la fin des temps. Nous sommes en train de nous acheminer vers le temps de la gloire. Et vous allez voir que dans ce temps de gloire, tout va se révéler. Alors, bien-aimés, je le répète encore, j'aime le dire à tout le monde, à ceux qui veulent m'entendre, que Jésus-Christ revient bientôt. Changez votre façon de penser, changez votre façon de marcher, cherchez je suis, car il est le sauveur du monde, il est le roi du monde, et c'est lui qui pourra vous aider. Je vous parlerai de quelque chose de très important. Étant donné que nous sommes vraiment dans la fin des temps, il y a des choses très importantes que vous devez découvrir. Et j'espère que quand j'en parle, vous allez changer votre manière de vivre. Soyez bénis.